Donc, une fois qu'on a importé la FAD 106 à partir d'un autre cours, bah maintenant il fallait mettre à jour section par section. Donc ici dans les généralités, c'est les forums. Donc là, normalement, il n'y a plus d'annonces dedans. On va aller voir. Voilà, c'est vide parce que quand on fait une copie, tous les forums se vident à l'intérieur. Donc là, le message de bienvenue, bah, pour l'instant, il est vide normalement. Voilà. Donc il faudra le créer une semaine avant. Donc là, on va s'intéresser à la section d'introduction. Donc, il va falloir mettre à jour la section d'introduction. Donc ce forum-là, on n'a pas besoin d'y toucher parce que, du coup, la question, comme on la pose ici, qui êtes-vous? Apprenons à mieux nous connaître. Quand on clique dedans, eh ben, il n'y a pas de question posée là, comme dans les études de cas. Les gens peuvent répondre directement. Donc là, il n'y a rien à toucher. OK. Ensuite, le mur virtuel de partage de vos projets fil rouge, bah là, l'idéal, ça serait parce que moi, je le mets à jour à chaque fois sur mon Padlet, ça serait que tu te crées un Padlet, sinon tu peux garder le mien et j'efface ce qu'il y a sur le Padlet. En fait, là, c'est juste un lien URL, quand on va dans Paramètres, il faut mettre le lien de ton mur Padlet. C'est juste ça, et du coup, ça fonctionne comme ça. Donc là-dessus, moi d'habitude j'efface. Après, c'est vrai que tu te disais que ça peut être bien de garder les Padlets par groupe. Le problème, c'est que tu as droit qu'à 3 murs Padlet gratuits. Et bah moi j'en ai un pour la FAT 106, un pour CHSCT. Donc du coup, j'en ai un pour les enquêtes accidents. Donc, à chaque fois, je réefface le même, mais il y a la possibilité que tu t'en crées un à toi. Ensuite, ce qu'il faut mettre à jour ici, ça va être l'exposé de la méthode et des outils du planning. Il va falloir prendre la nouvelle fiche formation avec les bonnes dates. En fait, c'est cette fiche-là qui est en format PDF. Donc, pour mettre à jour, bah, je prends la fiche. Alors, est-ce que c'est la fiche avec les tarifs? Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'enregistre la fiche sans les tarifs. Une copie, donc on va mettre sans tarifs. Voilà. J'enlève les tarifs ici. J'enlève les tarifs de la fiche formation. Tchouk. Je la transforme en PDF. Tac. Et maintenant, ici, je vais mettre à jour. Je vais dans Paramètres pour mettre à jour un fichier. Après, ça sera à chaque fois la même méthode. Et je vais, hop, prendre le support PDF. Je fais supprimer. OK. Et soit on fait un glisser-déposer, soit on vient choisir le fichier en cliquant. Et moi, je vais aller dans FOD 106. Euh, c'est pas au bon endroit. Non, voilà. Je suis pas au bon endroit, donc je vais aller le chercher. FOD 106 administratif. Et voilà, j'ai mon fichier avec les 100 tarifs. Tac, tac. Et je viens déposer ce fichier. Donc là, ça mouline le temps que ça charge. Et ensuite, je vérifie que l'apparence, elle est bien dans une fenêtre surgissante. Et je fais enregistrer et revenir au cours. Donc voilà, j'ai commencé à mettre à jour mon introduction. Donc les forums sont bons. Le mur virtuel, on va voir si tu gardes mon mur ou si tu crées le tien. Là, j'ai mis le planning. Ça, on les change pas. La grille d'auto-évaluation, elle change pas. On arrive à la classe virtuelle. Ben là, il faudra juste mettre à jour le, la date et l'heure. Donc, la date et l'heure de la classe virtuelle d'intro, c'est le 18 septembre à 17h30. Pour le moment, on va dire qu'il n'y a qu'un groupe. Donc, on va juste mettre ici. Alors, 18 septembre à 17h30.
en soi, il n'y a pas d'autres paramètres à modifier sur la classe virtuelle d'introduction. Ensuite, ça, j'en ai pas besoin. C'est la classe virtuelle précédente, donc je le supprime. En fait, je relis hein, chaque chose. Et ça, par contre, c'est un point spécifique à l'introduction, c'est qu'il faut mettre à jour notre fameux PDF de classe d'intro. Il va falloir mettre à jour la photo du groupe, les groupes, le planning, etc. Donc ça, c'est notre PDF traditionnel qu'on regarde ensemble. Et ensuite, alors il faudra aussi mettre, parce que la dernière fois on était encore sur Big Blue Button, il faudra repasser avec le format Zoom et ensuite mettre à jour. C'est surtout la fin qu'il faut mettre à jour. Tout ça, c'est bon. C'est ici, voilà, ça et les groupes. Et ensuite, on avait la photo du groupe. Voilà. Donc, pour mettre à jour le fichier, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, paramètres. Je viens chercher mon fichier ici, je le supprime et je mets un nouveau et je vérifie dans l'apparence qu'on est bien dans une fenêtre surgissante. Alors, peut-être le petit détail à regarder pour les supports de classe virtuelle. À l'époque, on mettait les supports de classe disponibles le jour de la classe virtuelle. On les faisait pas consulter en avance. Donc là, par exemple, quand on met à jour comme ça, Moodle, il met des dates au hasard. Donc là, il a mis le 15 septembre. Le 15 septembre, ça correspond pas à la date de la classe virtuelle d'intro. Donc si on veut changer ça, il suffit d'aller dans Paramètres. Ensuite, il faut aller chercher Restriction d'accès. Et là, ben, on sait que c'est le 18 septembre et qu'elle est à 17h30. Bon, souvent, on la met vraiment pas longtemps avant, comme ça ils peuvent y accéder. Il y a des gens qui aiment bien avoir le PDF, donc voilà, comme ça ils l'ont juste avant la classe. Tac, ici on a bien la restriction, on est bien au 18 septembre comme le jour de l'intro, et à 17h15 ils ont déjà le support PDF. Tout ça, ça ne change pas, et ça y est, on a fini de mettre à jour la section d'introduction.